Bien, Boker Tov, et en cette matinée de Yom HaAtzmaut, nous n'allons pas laisser tomber notre étude. Au contraire, nous continuons notre étude de la Mishnah et nous entamons ce matin la troisième Mishnah du 5e chapitre. La Mishnah s'intéresse depuis le début à l'animal, à ce qu'il peut sortir, avec quoi il peut sortir, est-ce qu'il a le droit de sortir, qui peut l'accompagner. Et donc notre Mishnah va continuer sur cette lancée, en parlant cette fois-ci des chameaux. Comme nous l'avons dit, le chameau n'était pas très connu en Israël, mais il était quand même dans le cadre de la pensée mishnaïque, et nous allons voir qu'est-ce qu'il en ressort. Ubame et Nayotsa, avec quoi, donc on avait dit au début, un animal peut sortir, et maintenant la Mishnah nous dit avec quoi un animal ne pourra pas sortir, et on commence donc notre analyse du chameau. Lo yetse hagamal, lo yetse gamal bim tutelet. Le chameau ne sortira pas avec une métoutelet. Alors, qu'est-ce que c'est que cette métoutelet? Alors, voyons voir, il y a plusieurs explications. Voyons voir d'abord ce que nous dit Rabbi Ovadia Mibartenura, métoutelet, chaticha shel matlit. C'est un bout de tissu, kshura biznavo, les siman ou les davaracher, qui est attaché à sa queue pour faire un signe quelconque ou pour autre chose. En tout cas, vous voyez, c'est une façon d'identifier cet animal. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait un interdit qu'il sorte avec ce bout de tissu, notre chameau? Eh bien, de peur, comme on l'avait dit déjà auparavant, que le bout de tissu donc tombe, et alors notre homme donc qui promène son chameau, c'est toutefois notre homme sort promener son chameau pendant Shabbat, on vienne à porter et à transporter le bout de tissu donc dans le Reshut Harabim, dans le domaine public. Maintenant, si évidemment c'était attaché bien solidement, peut-être que ça sera permis selon ce que la Gemara nous dit. Donc ça, c'est la première possibilité. Regardez la petite illustration, mais tout tel est, vous voyez, c'est quelque chose donc qui est accroché ici à la queue du chameau. Continuons notre Mishnah. Et notre chameau ne sortira pas également lo akoud velo ragoul. Alors, qu'est-ce que c'est akoud et ragoul? Alors, regardez, akoud, c'est quoi? Selon le Barthénoura, chez Koshrin Yidehen Imaraglaim Bichvalim Shelo Ivrechu. L'idée ici, c'est en fait de les empêcher de s'enfuir. Et donc, on va organiser une petite chaîne, qui file comme ça, qui va tenir donc l'animal et lui tenir les deux jambes, celle de devant et celle de derrière, et ainsi, l'animal ne pourra pas s'enfuir. Donc ça, l'animal ne sortira pas avec cela pendant Shabbat, et évidemment, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas. Alors, mais avant de dire pourquoi, d'abord voyons voir c'est quoi la deuxième explication du mot ragoul. Donc ragoul, je vous rappelle du mot regel. Alors c'est quoi ragoul? Nous dit Barthénois, chez Kofefim Yadon al Zoro ve Koshrin. Cette fois-ci, on n'attache pas uniquement, donc vous voyez les deux pieds, mais on prend un pied et on l'attache vers le haut. Et de cette façon, encore une fois, donc le chameau ne peut pas marcher, ne peut pas courir, ne peut pas en tout cas s'enfuir. Il marchera sur 3 pieds. Alors pourquoi est-ce que ça serait interdit? Parce que, je vous rappelle, Shabbat, un animal, on est dans le cadre de Shvitat Behema, l'animal doit également se reposer. Mais si un animal est dans cette situation, on considère que c'est un massa, c'est-à-dire c'est une charge, c'est un fardeau pour lui, ça le fatigue, et donc il n'est plus dans le respect du Shabbat, en tout cas dans l'esprit du Shabbat. Donc, tous les animaux seront dans ce cadre-là, donc de ne pas sortir à coude vers Ragoul. La Mishnah continue. Alors, une personne ne va pas attacher des chameaux les uns aux autres, d'accord? Et ensuite va sortir avec. C'est-à-dire, selon notre petite illustration, regardez, ne pas, vous voyez, créer une sorte de caravane de chameaux. Et donc, les chameaux sont attachés les uns aux autres et on a une personne qui tire un seul fil afin de les faire avancer. D'accord? Pourquoi, nous dit Barthénoura, regardez ici,
Eh bien, parce que chez l'Oyer Kemolichan, Bachouk les Mochran, parce qu'on aura l'impression, si on voit ça, eh bien, qu'il est en train de les amener au marché afin de les vendre. Donc, vous comprenez bien que lorsqu'on réfléchit un peu à cet argument, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'interdit en soi de faire cela, mais l'interdit serait plutôt lié à ce que les autres vont penser chez l'Oyer. Et évidemment, il faut réfléchir à cette idée-là. En quelle mesure est-ce que les gens vont voir eh bien, à la capacité de créer un interdit qui s'impose à moi, alors qu'au fond, il faudrait peut-être aussi éduquer les autres. Mais en tout cas, c'est ce que nous dit le Barthénora, vous voyez, de ne pas avoir l'air de faire une action qui sera en soi pas interdite, mais qui amènera à une action interdite, qui amènera donc à une sorte de réflexion sur les personnes qui nous verront. Aval, mais par contre, ce qu'on peut faire, Machnis Ravalim et Toriado, on peut prendre plusieurs cordes dans la main, sur laisse, ou bilvat, chez le ikroch, uniquement ne pas les mettre ensemble, c'est-à-dire ne pas s'en entourer le poignet. Alors, regardez la petite illustration pour mieux comprendre. Mais cette action-là, donc le ikroch, d'accord, celle-ci, ça serait interdit. On peut donc prendre on peut les prendre un par un, les lestes, les cordes des chameaux dans la main, mais on ne va pas les mettre autour du poignet, on ne va pas les entourer autour du poignet. Alors, quel est en fait donc, on va dire le sens de cette action-là? Alors, voyons tout d'abord, voilà. Parce que lorsque notre homme eh bien, aura les différents chavalim dans la main, eh bien, on aura l'impression donc qu'il les tient une par une. Et bilvad chez Kroch, bien sûr, il nous dit Barthénora, il faudra faire attention. Attention donc que lorsqu'il tient ces chavalim, ces laisses, eh bien que ces laisses-là eh bien, ne sortent pas de sa main et plus qu'un téphar, plus que 5 doigts, donc qu'un poignet, afin qu'il ne soit pas vu et perçu comme quelqu'un donc, qui porte des laisses qui sont donc tenues et qui dépendent de lui. Ou bilvat chez le ikroch, uniquement faire attention donc de ne pas enrouler ça autour de son poignet. Et là, le Mishnah nous surprend en disant, selon Barthénora, lav le'inyan Shabbat kamayre ashta. Là, on ne parle plus déjà d'un dîme de Shabbat, et là, l'Inyan Kil'ain. Le fait donc de ne pas enrouler ça autour de sa main n'est pas lié à un interdit de Shabbat, mais un interdit lié donc au mélange du lin et de la laine de Kil'ain. Et donc, ce serait comme ça, Vachi Ka'amar, c'est comme ça qu'il faudrait lire la Mishnah. Si notre homme a donc des chavalim, des laisses qui sont soit en pishtan, c'est-à-dire soit en lin, soit en laine, dans un tel cas, il ne devra pas les enrouler, donc les unes à côté des autres, avec les autres, avec kilaim, parce que lorsqu'il fait ça, il y a un problème de kilaim, donc de mélange entre ces deux matériaux qu'on ne peut pas mélanger. Donc, et sa main va se réchauffer lorsqu'il va les tenir. Et à ce moment-là, ça sera interdit donc de faire cette telle chose. Et donc, il va transgresser l'interdit de la Torah, ou beget kil'aim, sharatnez, lo ya'ale alecha, eh bien, tu ne mettras pas sur toi un habit de sharatnez, un peu comme si le lin et la laine, maintenant, donc, lorsqu'ils sont entourés autour de sa main, il le réchauffe la main, c'est vraiment considéré donc comme un habit, c'est pas uniquement donc des cordes, du fait que ça lui réchauffe la main, c'est donc considéré comme un habit. Messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée, nous nous retrouvons demain, si Dieu veut, pour la suite de notre Mishnah.